Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME. Nous allons parler aujourd'hui de Dream On Tech, une entreprise dynamique qui propose divers services dans le secteur de l'IT et de la communication pour tout type d'entreprise. Dream On Tech place le digital au cœur de la stratégie d'entreprise. Du conseil à l'opérationnel, la société 100% française vous accompagne dans la réalisation complète de vos projets digitaux et apporte un suivi personnalisé à votre entreprise. Alors, pour nous en parler plus en détail, j'ai à mes côtés Joël Guéguin, dirigeant et fondateur de l'entreprise Dream On Tech. Bonjour Joël. Bonjour Virginie. Alors expliquez-nous, que propose votre société plus en détail? Alors Dream On Tech, tout simplement, aujourd'hui, c'est une entreprise qui propose plusieurs services dans l'IT. Dans l'IT, c'est tout simplement tout ce qui est lié au domaine informatique, qui est lié à la technologie et au digital. Donc Dream On Tech, ça a beaucoup évolué. Au début, j'étais encore en licence informatique à l'Université de Bretagne occidentale, plus communément appelée UBO. Et à ce moment-là, on peut d'ailleurs retrouver encore en ligne, quand on tape Prezi, qui est un logiciel de présentation en ligne, j'avais tout simplement construit en fait Dream On Tech sans le savoir encore à ce moment-là. Donc c'était déjà il y a 7 ans. Et au fur et à mesure de mes expériences personnelles, professionnelles, le freelancing, le salariat, dans des ESN, dans des entreprises qui travaillent forcément dans l'IT, des éditeurs de logiciels, des startups, ça m'a donné l'envie de démocratiser davantage le digital et l'IT, de permettre à des personnes comme moi qui se lancent justement dans la transformation digitale, que ce soit une entame ou une accélération, qu'on puisse les accompagner. C'est qui ne faisait pas trop, je trouve, en France. Notamment, beaucoup sont uniquement dans le B2B, pas forcément dans le B2C. Nous, on fait les deux. Donc, on va aller à l'encontre des indépendants, des personnes qui ont vraiment besoin d'être accompagnées parce que l'IT, c'est divers et varié, ça c'est une certitude. Et sans accompagnement, c'est très compliqué d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour avoir une vraie stratégie digitale. Donc, Dream On Tech, aujourd'hui, c'est vraiment le condensé de plusieurs années d'expérience. Ça fait 9 ans que je suis dans l'IT et le digital. Donc aujourd'hui, on a 23 services sur mesure. Ça peut paraître pléthorique, mais on est loin de tout faire. On a 23 services bien identifiés qui vont permettre tout simplement, un service, ça peut être création de site internet, création d'applications mobiles, création de logiciels, édition de RP, CRM, pour les entreprises qui veulent gérer tout ce qui est commercial, gestion des factures, gestion des devis. On a du social media pour gestion des réseaux sociaux, tout ce qui est community management, cybersécurité. Tout ça sont des services. Et justement, Dream On Tech est là pour pouvoir apporter tout ce qui est nécessaire pour n'importe quel type de projet aujourd'hui. Est-ce que c'est ce panel de services qui fait votre caractéristique à vous, qui vous caractérise en tant que société? Dream On Tech, c'est vrai qu'il faut préciser quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis accompagné uniquement de freelance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le freelancing permet à des personnes souvent expérimentées de pouvoir exercer différents postes. Et justement, sans dire qu'ils sont forcément des slashers comme moi, parce que moi j'aime faire plusieurs choses, eux aussi, l'exemple concret c'est par exemple il veut faire 2 jours en tant que coach dans la semaine, les autres 2 jours il est responsable innovation, et un jour restant, il va être commercial. Donc ces postes-là, à un moment donné, il est obligé de faire un choix pour un CDI. Alors qu'en tant que freelance, il a cette possibilité-là de pouvoir exercer toutes ses passions qui deviennent finalement des métiers. Et justement, Dream On Tech aujourd'hui, ça permet de concilier justement tous les projets qu'on peut avoir, et ça multiplie finalement les possibilités parce qu'on est plus de 200 personnes aujourd'hui sous la coupole de Dream On Tech. Et finalement, s'il n'y avait pas eu l'ubérisation et le freelancing, Dream On Tech n'en serait pas là où j'en suis aujourd'hui. Parce que clairement, entre avoir 200 personnes en CDI et 200 personnes freelance, c'est pas pareil. On sait très bien que c'est pas la même chose. Et finalement, c'est plutôt une bonne chose que l'ubérisation a pu se mettre en place, que le freelancing a pu prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, ça m'a permis vraiment d'accélérer vraiment les choses pour amener Dream On Tech là où elle en est aujourd'hui, avec sa dimension qui est nationale et internationale. Quels sont les enjeux pour vous du digital aujourd'hui? Les enjeux sont énormes. Pour moi, l'envie de créer Dream On Tech est très simple. Je voulais démocratiser le digital, mais même au-delà de ça, je voulais montrer un petit peu aussi la place qu'a le digital dans notre société. Parce qu'on sait que, pour moi, très clairement, la ressource la plus importante, c'est l'humain. Sans les humains, on ne va pas faire grand-chose. Et souvent, le digital, c'est bien, c'est pas bien. Enfin, on entend plein de choses là-dessus. Et puis voilà, il faut savoir vraiment trouver la bonne information. Donc nous, on était là ensemble, puisque
ne prends pas tout seul les décisions, je me concerte quand même avec mes équipes. Et l'intérêt, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il faut vraiment accompagner les personnes aujourd'hui dans le digital. C'est-à-dire même celles qui font des formations dans l'IT ou dans le digital, parce que souvent, ils ont un peu la tête dans le guidon et ils ne voient pas finalement que l'intérêt, ce n'est pas de devenir un robot, ce n'est pas d'être robotisé ou de se dire, voilà, je vais tout le temps aller dans une seule voie, il faut toujours... avoir toutes les possibilités. Voilà, il faut s'ouvrir le champ des possibles et faire ses choix à la fin. Évidemment, on va pas tout le temps faire. Enfin voilà, c'est pas tout le monde n'a pas cette envie d'être entre guillemets slasher et de faire plusieurs choses. Certains veulent avoir une expertise, mais il faut quand même ouvrir la porte à se rendre compte que le digital aujourd'hui a une place prépondérante à l'avenir. On sait très bien que c'est le secteur où une nouvelle ère va arriver. En parlant de Meta, par exemple, enseignant Facebook, on voit que la nouvelle ère digitale, quand on avait un téléphone mobile, c'était ouais, de temps en temps, c'est occasionnel. Aujourd'hui, sans téléphone, on fait pas grand-chose. Et la nouvelle ère que Meta outre-Atlantique aux États-Unis a lancée et que Dream On Tech aussi, justement, tente d'apporter en France et en Europe. On n'est pas les seuls sur le marché, bien sûr, mais c'est pour dire à quel point c'est important. C'est tout simplement le métavers. Donc le métavers, c'est la nouvelle ère qui va prendre le dessus, où justement on aura quasiment le monde que l'on a aujourd'hui, mais de manière virtuelle. Donc il faut suivre l'avancée, il faut savoir quels sont les dangers invisibles du numérique, parce qu'il y en a, ne pas se laisser aller à faire tout et n'importe quoi. Donc on est vraiment là aussi pour vraiment cadrer les choses. En quoi le Made in France est très important pour vous ? Le Made in France est très important pour moi, parce que pour moi, avant tout, c'est ce qui permet de se démarquer. Pour moi, c'est un état d'esprit. Bon, c'est vrai que le Made in France, quand on entend ça, on pense beaucoup à l'industrie du luxe, qui est assez connue dans le monde, entre autres. Ouais. Mais je pense que le digital a aussi sa place quand même. On a vraiment de très bons talents. On n'a pas besoin d'aller dire bonjour à la Silicon Valley pour trouver des talents. Même s'il y en a quelques-uns qui sont à Dream On Tech, qui ont déjà collaboré avec des entreprises assez connues à Silicon Valley, j'en suis content qu'ils y soient. Ça montre que Dream On Tech intéresse. Mais non, aujourd'hui, pour moi, les grands enjeux, c'est vraiment de montrer toutes les possibilités aujourd'hui dans le digital. Moi, par exemple, ce que j'ai envie de mettre en place, et je ne serai pas tout seul, parce que j'ai discuté avec pas mal de dirigeants qui sont aussi d'accord avec ça, c'est carrément de créer un institut. Okay. Donc, c'est un très gros projet. Mais c'est un institut en fait qui permettra tout simplement de mettre en valeur la tech dans le bon sens bien sûr, mais aussi de montrer aujourd'hui que dans n'importe quelle forme d'entreprise, que ce soit technologique, digitale, dans le design, dans le marketing, peu importe, il faut vraiment que les personnes comprennent qu'aujourd'hui il faut arrêter d'avoir ce modèle qui pour moi ne va pas mener à grand chose, voire à rien. C'est tout simplement d'être toujours dans la compétition. Moi je dis souvent, j'ai pas de concurrents, j'ai que des confrères et des consoeurs. Pourquoi ? Parce que Dream On Tech est tellement original qu'on ne fait pas la même chose. On ne peut pas mettre Dream On Tech dans une case. C'est impossible, on a tenté de le faire. On dit que je suis une ESN. Je ne suis pas une ESN. Je peux concurrencer une ESN. Mais en même temps, on fait du design, on fait du marketing, on fait de la cybersécurité. On a Life Sensei, c'est notre service de formation. On a une dizaine de formations, avec des super coachs évidemment qui sont là pour nous aider. Et moi-même, je dispense aussi quelques formations par rapport à ça. Et pour moi, ça montre aujourd'hui justement tout l'étendue qu'il y a. Je n'ai pas 23 services pour rien, j'ai analysé pendant des années tout ce qui est aujourd'hui intéressant et utile pour n'importe quelle forme d'entreprise ou un indépendant qui se lance. Parce que certains vont créer un produit, mais après, il faut faire... Et le marketing derrière, tu fais comment ? La publicité, tu fais comment ? Et c'est un budget, c'est pas juste j'ai créé un produit, mais comment tu vas le faire connaître ? Et voilà, tout le monde sait que les créations, les inventions qui datent de l'Antiquité jusqu'à maintenant, il y a de très bons chercheurs qui ont fait de très belles trouvailles, mais c'est vrai que derrière, si tu n'as pas la publicité, si tu n'as pas la publicité de mettre en avant ce que tu as fait, c'est compliqué. Donc pour moi, le digital, c'est super. De toute façon, c'est l'avenir et ça va encore l'être jusqu'à pour moi, encore de nombreuses décennies. Ouais. Voilà, c'est sûr. Ça ne peut que évoluer, ça ne peut pas redescendre. Et pour moi, vraiment, il faut que les personnes se rendent compte que plus aller dans la coopération que dans la compétition, que ce soit dans le modèle de l'entreprise comme dans le modèle de la société actuelle, plutôt mixer les talents, mixer toutes les possibilités et tenter de répondre au mieux aux besoins des entreprises comme des indépendants qui seraient intéressés par le digital. On parle des entreprises depuis tout à l'heure, mais du coup, qui sont vos clients concrètement et comment est-ce que vous les accompagnez ? Alors, nos clients, c'est assez simple. Alors, c'est vrai qu'on fait du B2B, du B2C, comme je disais. Donc, B2C, on va plus s'adresser à des indépendants, des auto-entrepreneurs, des freelances. Et B2B, forcément, ce sera les entreprises. Donc, aujourd'hui, les chiffres, concrètement, 60% à 70%, on a tout simplement des TPME et des ETI. Et le restant du pourcentage, on va plutôt avoir justement les indépendants, les freelances, les startups. On a des scale-up aussi, qui se rajoutent de plus en plus. Évidemment, les grandes entreprises. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'on passe du coq à l'âne, c'est pas du tout ça. On sait très bien ce que l'on fait dans nos 23 services, parce que
Au début, on avait 9 secteurs d'activité. Donc le transport, le secteur médical, tout ce qui est BTP, tout ce qui va être aussi dans l'immobilier, tout ce qui va être dans l'industrie, etc. Au final, on s'est dit maintenant, si on peut répondre à des projets nationaux, voire internationaux, pourquoi à un moment donné se cantonner finalement être que dans 9 secteurs d'activité? Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est répondre à l'ensemble des besoins de n'importe quelle forme d'entreprise ou d'individu. Donc on est obligé d'avoir ce côté-là où on va avoir l'ambition de répondre au mieux à toutes les demandes. Et justement, par rapport à ça, c'est normal qu'on ait quasiment toute forme d'entreprise, et comme toute forme d'indépendant. Par exemple, voilà, pas plus tard qu'il y a 5 jours, j'ai un ami qui est consultant avocat, et en fait, il veut se mettre à son compte. Il m'a juste demandé, Joël, fais-moi un package, je veux un site internet, je veux 250 cartes de visite, tu me fais le design des cartes de visite, c'est l'impression, tu le fais, etc. Parce qu'on fait le design aussi, forcément, chez Dream On Tech. Et en même temps, je veux aussi un CRM, parce que derrière, il faut aussi que je puisse gérer tout ce que je vais avoir comme contact, comme client, gérer les factures, ce genre de choses, et je veux un truc sur mesure. Ouais. On l'a fait un package, et forcément les packages, ça allège le coût final, et c'est vraiment ce qui fait la force de Dream On Tech, c'est qu'on a des packages, on est très flexible, on est très souple aujourd'hui dans tout ce que l'on fait. On a créé la méthodote pour finir, donc Dream On Tech pour méthodote, c'est qu'on va accompagner les clients avec une stratégie, un design et une créativité. Donc la stratégie, c'est écouter le besoin du client, cerner aujourd'hui lui ce qu'il veut et voir ce que nous on peut réellement apporter, lui montrer les tendances du marché actuel et voir justement l'innovation qu'on propose. Parce qu'on a notre propre pôle R&D et innovation au sein de Dream On Tech, donc forcément on a des gens qui sont tout le temps en veille technologique et qui cherchent toujours à avoir cette soif de connaissances pour toujours proposer la meilleure stratégie digitale. Ensuite vient la créativité. Il faut savoir que le beau, le visuel, aujourd'hui, c'est très impactant, c'est très parlant pour les gens, des fois même au détriment du fonctionnel. Ça peut arriver, mais nous, on essaie justement de les mettre ensemble, fonctionnel et visuel. Et justement, nous, en un seul design, on va essayer justement de répondre à tous les objectifs du client, justement qui est lié à sa stratégie digitale qu'on aura élaborée ensemble. Et ensuite, pour finir, on a justement la créativité, où là, justement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment l'innovation à la sauce Dream On Tech. C'est que, justement, on va avoir des coachs très spécifiques qui vont vraiment conseiller par rapport au domaine d'activité du client ou de l'individu qui nous fait une demande, de pouvoir, justement, accélérer pour tout ce qui est stratégie digitale, design, mais en plus de ça, essayer de toujours avoir ce côté avant-gardiste, essayer d'être toujours dans l'innovation, de se dire, on ne va pas s'arrêter juste à ce que tu dis, on va imaginer plus tard les besoins que tu auras. Et justement, cette créativité-là, c'est vraiment comment on va pitcher les choses, comment on va créer sa communication, son branding, son marketing et tout ce qu'il va faire qui va pouvoir mieux se démarquer. Voilà, montrer davantage comme il se doit son besoin simplement aux personnes intéressées. Est-ce que vous travaillez qu'en France ou est-ce que vous commencez à vous développer aussi à l'international? Alors dès le départ, on peut dire déjà que Dream On Tech est très international. Pour la simple et bonne raison que les 3/4 aujourd'hui des freelances qui m'accompagnent parlent français, anglais, portugais, espagnol. Okay. Donc c'est déjà pas mal. Et l'avantage de tout ça, forcément, c'est de pouvoir avoir des contacts à l'extérieur de la France. Eux-mêmes, il y en a qui viennent du Brésil, il y en a qui viennent de l'Argentine, du Portugal, de l'Espagne. De la Suisse, de la Belgique. Mais vous mettez toujours en avant le savoir-faire français quand même. Oui, bien sûr, parce que quand ils viennent, l'ADN Dream On Tech justement, c'est de savoir comment nous on fonctionne en France, que la plupart de nos clients sont français. Et justement, je mets en point d'honneur pour dire qu'on est basé à Auray d'Anjou, à La Varenne, dans le 49, et que mon ambition, c'est vraiment aussi d'accompagner quand même les personnes locales de là où se trouve l'agence, même si évidemment j'en ai pas mal en région parisienne, en Suisse, en Belgique, etc. Mais derrière, évidemment, les personnes freelance doivent avoir l'ADN DOT pour que je puisse les prendre. Il y en a, ils ne correspondent pas. Pour avoir 200 personnes, je sais que j'ai dû faire entre 800 et 1000 visioconférences pour pouvoir faire le recrutement derrière, pour savoir si ça va matcher ou pas. Ouais. Donc c'est très important pour moi, évidemment, qu'ils suivent la manière, la stratégie dont le modèle Dream On Tech fonctionne. Comment est-ce que vous voyez votre évolution, vos prochains objectifs à court ou moyen terme? J'ai pas mal de propositions, assez étonnamment, depuis janvier, pour des partenariats. Mais comme j'ai dit précédemment, l'ADN Dream On Tech pour moi est très important. Aujourd'hui, pour aller direct sur quasiment les 5 continents, j'ai déjà eu des propositions. Okay. Donc en Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria, en Suisse, en Europe, beaucoup en Europe de l'Est, en Asie avec Singapour, Malaisie,
aux États-Unis, Canada. Donc, voilà, on a pas mal d'opportunités qui sont possibles. Maintenant, moi, j'étudie tout ça. Je ne veux pas avancer trop vite non plus. Pour moi, j'ai mis du temps à créer déjà ce qu'est Dream On Tech aujourd'hui. Et je sais que trop de partenariats, après, voilà, ça peut dénaturer. Se perdre un peu dans voilà, c'est ça. Donc, je vais étudier tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, ces gens se demandent est-ce qu'on a de la marge pour répondre à des besoins ou autres. J'ai envie de leur dire, ils peuvent être tranquilles là-dessus. Parce que si je réponds à toutes les demandes que j'ai reçues, qui doit quand même faire une quinzaine, on va dire, d'entreprises, je peux être à 4000 ou 5000 personnes, quoi. Okay. Donc de 200 à ça fait quand même beaucoup. Évidemment, on ne va pas le faire en une fois, mais j'ai de la marge du coup pour trouver éventuellement d'autres personnes qui pourraient accompagner le plus de projets possibles en France et dans le monde. L'avenir semble radieux en tout cas. Vu comme ça, oui, on peut dire comme ça. Ouais. L'objectif, c'est vraiment aussi, je suis obligé d'en parler forcément. J'ai plein d'exemples, mais je vais parler de Frédéric Mazella de Blablacar, qui pour moi a dit quelque chose d'extrêmement vrai. C'est quand on crée une entreprise, il faut mettre en priorité son utilité, ce que l'on apporte et surtout se faire plaisir. L'argent, c'est la conséquence du travail. C'est aussi simple que ça. Mais si on met en avant l'argent, tout ce qui sera de manière pérenne et fructueuse dans l'entreprise, ça ne se passera pas de la bonne manière. Et moi, je l'ai compris dès le début. Donc, en fait, je ne suis pas en train de faire Dream On Tech, de prendre des projets pour des projets. Ce n'est pas du tout l'argent qui m'intéresse, c'est surtout l'utilité qu'on apporte. D'où le B2B et le B2C. Sinon, on sait très bien que c'est dans le B2B qu'on fait plus de marge. Je n'aurais pas fait de B2C. Donc, voilà, j'ai plein d'exemples, mais globalement, c'est surtout que moi, je m'engage justement avec des associations. 15% des bénéfices annuels vont être versés à des actions solidaires et sociétales, parce que franchement, je pense que le monde en a beaucoup besoin, et je pense que beaucoup d'entreprises peuvent le faire. On n'a pas besoin d'être une immense entreprise, on n'a pas besoin d'être une licorne, on n'a pas besoin d'être l'entreprise du siècle pour pouvoir accompagner et donner un peu pour pouvoir rendre ce monde meilleur. Et sur ces belles paroles, merci beaucoup Joël. Merci Virginie, merci pour l'invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain rendez-vous PME. À bientôt.